Lundi 6 avril 2020. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Pluriel TV et c'est l'heure de la revue de presse. 6 avril 2016, 6 avril 2020. Le Bénin célèbre ce jour les 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. Faisant le bilan, la priorité met en manchette ce matin que cette gouvernance est caractérisée par la rigueur, des ambitions et la témérité. Le Clairon, pour sa part, publie que Patrice Talon est le meilleur chef d'État. Le bilan au bout des 4 ans intéresse la plupart des quotidiens. Ce matin, 1460 jours de sublimation du régime affiche en manchette le challenge. Pour mon confrère, les populations ont trouvé l'alternative crédible capable de relever les défis du développement et cette alternative, c'est bien évidemment Patrice Talon. Le routier Défi Info, l'affiche traite également le sujet ce lundi. Le quotidien Maison Pluriel nous renseigne que Patrice Talon est aussi social. Après les déclarations de Wilfried Léandre Mbedi au sujet des 4 ans de gouvernance de Talon. Et le matinal de conclure qu'il s'agit de 4 années de réforme à succès, en y consacrant tout un dossier. Mes confrères détaillent que plusieurs grandes infrastructures ont vu le jour, certaines déjà achevées et d'autres sont toujours en cours. Tout cela pour le bonheur des populations à la base. Pendant ce temps, l'ex-chef d'État faisait aussi l'actualité à travers l'annonce de sa démission du parti des Foscori.Bénin Bénin émergent. C'est d'abord Pluriel qui placarde en manchette que Yahi impuissant jette l'éponge et cette décision après les coups avec ses collaborateurs politiques. Mon confrère de constater que c'est la ténacité de Hunkwe Yarou et consorts qui a payé. Cette démission en rien n'impactera le parti FCBE qui déjà est en lice pour les communales prochaines sous la houlette de son secrétaire exécutif Paul Hunkwe. L'investigateur publie qu'il n'y a point de panique chez les militants FCBE après le départ de Boni Yahi parce que Hunkwe a déjà démontré qu'il est à la hauteur. Défi Info constate simplement que c'est l'orgueil qui a fait que Yahi a lâché 3660 candidats FCBE. Le routier de trouver à travers l'acte que Yahi Boni ouvre un boulevard à son ami Talon pour 2021. Selon le journal, Hunkwe Yarou et consort veillent au grain. En tout cas, Mouel Bénin lui attend la décision de la Cour suprême, nous dit ce matin le Clairon. Mon confrère détaille que c'est après le rejet de leur dossier par la Sénat que son président entend exploiter les voies légales pour que justice soit rendue. Nathanaël Coty, pendant ce temps, réagissait à la une de l'essentiel du jour. Selon le journal, Coty n'a perdu qu'une petite manche de la bataille. Ce faisant, Coty invite les militants de son parti à se tourner vers l'avenir. 5 235 609 électeurs sont en tout cas attendus aux urnes le 17 mai prochain. Ce qui fait dire au quotidien Le Challenge, le routier Défi Info que Adomaou et son bureau sont en phase avec le calendrier électoral. Isidore Léonide Baguidi estime dans les colonnes du quotidien Pluriel que Savalou, pour les communales prochaines, a besoin d'un jeune maire et dynamique. Ce matin, il y a aussi le Covid-19. La nation parle des mises au point de Alain Orunla par rapport à la prévention et la riposte contre le virus. Les églises, mosquées et lieux de culte toujours fermés nous renseigne ce matin le quotidien du service public. Il faut quand même noter que le ministre de la Santé était aussi face à la presse ce week-end. Le matinal nous apprend que le Bénin a désormais 22 cas confirmés, 5 guéris et une infection en communauté. L'investigateur, l'affiche du jour, publie également l'information et c'est justement ce qui justifie la tournée de sensibilisation des populations par l'ODHP avec son président Maître Baparapé. L'information est à la une du quotidien Pluriel ce matin qui détaille que Maître Baparapé, accompagné des membres de la section communale de Ouassa de la dite organisation, a rendu une visite de courtoisie au roi de Tobré pour lui expliquer le bien fondé de la série de sensibilisation démarrée depuis quelques semaines sur l'ensemble du territoire national au sujet des problèmes qui minent les différentes localités et surtout les comportements que les populations doivent avoir en cette période de crise sanitaire. Le roi n'a pas marchandé son soutien à l'ODHP de Maître Baparapé
pour la réussite de l'initiative. Pêle-mêle ce matin pour la dématérialisation des opérations du RCCM, un répertoire électronique des sûretés mobilières est désormais disponible, nous informe Le Matin et le Béninois libéré. Autre actualité, Oswald Romeki se prononce sur les chantiers du gouvernement et le financement du sport au Bénin. C'est le quotidien Maison Plurielle qui en parle ce matin. Ce sera en tout cas tout pour la revue de presse ce lundi. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir et à très bientôt.